Donald Trump mérite la prison. Ce n'est pas une simple opinion, c'est ce que dit un procureur spécial, Jack Smith, après une enquête qui a secoué l'Amérique. Mais voici la vraie question. Comment avons-nous atteint ce point? Un ancien président dont les actions défient de la loi et un procureur qui se bat pour faire triompher la justice malgré les menaces et les attaques. Pourquoi tout cela vous concerne-t-il? Parce qu'en 2026, ce combat pourrait bien redéfinir ce que nous savons de la politique et de la justice. Vous croyez tout savoir? Attendez de découvrir ce qui arrive ensuite. Aujourd'hui, l'Amérique se trouve à un carrefour. Jack Smith, un procureur qui pourrait être un modèle de ce qu'il reste de la justice, se trouve sous le feu des attaques. Mais ce n'est pas un cas isolé. Ce qui se passe ici fait partie d'un schéma plus vaste, une bataille où la vérité elle-même est menacée. Et vous devez comprendre pourquoi. Car derrière chaque accusation contre Trump se cache une guerre de pouvoir qui dépasse les individus. À quoi devons-nous nous attendre quand la justice est attaquée de cette manière? Le silence est-il une option? Ou est-ce le début d'une ère où les institutions tombent une à une? Jack Smith ne se contente pas de répondre aux attaques. Il répond avec des faits. Il affirme clairement « Je ne serai pas intimidé ». Ce n'est pas qu'une simple phrase. C'est un acte de défi. Mais ce qui est de frappant, c'est la manière dont il résiste malgré la pression. Trump a qualifié Smith de criminel, il l'a menacé, mais le procureur spécial a persisté, suivant la loi et les preuves. Et là, une question essentielle se pose. Pourquoi continuer dans de telles conditions? La réponse est plus qu'évidente. Il n'a pas d'autre choix. Le système judiciaire est en jeu. La vérité doit éclater, peu importe les menaces. Et ce n'est qu'un début. Mais attention, regardez bien ce qu'il manque dans cette équation. Ce qui est en train de se dérouler n'est pas un simple affrontement entre un procureur et un ancien président. C'est un combat pour la survie des principes fondamentaux de la démocratie. Prenez un moment pour y réfléchir. Avant que Trump ne détruise le département de la justice, des centaines de Jack Smith faisaient ce travail sans bruit dans l'ombre. Ils étaient l'âme de l'institution. Mais aujourd'hui, ce même département est en ruine, vidé de ses meilleurs éléments, sous les coups répétés d'une campagne de déstabilisation. C'est cela, la normalisation de ce qui ne devrait pas l'être. Une institution qui a été sacrifiée, un procureur attaqué et un pays qui s'éloigne du principe même de justice. La question qui se pose maintenant, peut-on encore espérer que ces institutions tiendront? Et voilà où ça devient plus choquant. Jack Smith a démontré qu'il a les preuves. Pas de spéculation, pas de doute. Il peut prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Trump a commis des crimes graves. Mais ce n'est pas tout. Ce qui ressort vraiment ici, c'est la contradiction flagrante entre les mots et les actions. Trump et ses partisans ont tout fait pour miner la crédibilité de l'enquête, mais en réponse, Jack Smith reste ferme, implacable, un procureur dont la crédibilité, même face aux attaques incessantes, ne faiblit pas. Ce qui nous amène à un point de basculement. Alors que tout le monde tente de le discréditer, le travail de Smith devient encore plus significatif. Comment ignorer les faits quand ils sont aussi nets? Les choses s'intensifient rapidement. D'abord, la menace de poursuite contre Jack Smith devient de plus en plus réelle. Puis, des révélations sur les attaques visant les membres du département de la justice viennent à la surface et la machine Trump continue de fonctionner à plein régime. Mais le plus choquant, c'est l'apparente perte de contrôle des institutions elles-mêmes. On assiste à un effondrement en temps réel à une vitesse stupéfiante. Ce n'est plus juste une question de justice, c'est un combat pour la survie des valeurs fondamentales. Que se passe-t-il quand la justice, les faits et même les principes les plus simples sont réduits à néant par un système en déroute? Et surtout, que fait-on quand il devient évident que la loi ne suffit plus à maintenir l'ordre? Et si tout cela n'était pas qu'une question de politique ou de pouvoir, si cela vous affectait, vous, dans votre vie quotidienne? Quand un procureur comme Jack Smith se fait attaquer, ce n'est pas simplement sa carrière qui est en jeu, c'est la confiance que nous avons dans nos institutions. Imaginez un instant, si même les personnes les plus dévouées à la justice sont réduites au silence, que reste-t-il pour nous protéger? Cette crise n'est pas juste un jeu pour les élites politiques. Ce sont des conséquences réelles pour chaque citoyen. Les menaces, l'intimidation et la manipulation de l'opinion publique impactent chacun de nous. Si vous ressentez cela, si cette situation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. C'est un moment où la vérité doit éclater, mais la question reste, serons-nous prêts à l'affronter?
Mais au-delà des menaces et des crises immédiates, il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Ce qui permet à des événements comme ceux-ci de se produire, ce n'est pas seulement une question d'individus. C'est un système qui, petit à petit, se corrompt sous nos yeux. La peur, l'influence et le spectacle sont devenus des leviers puissants. Loin d'être un simple échec judiciaire, ce phénomène nous montre une réalité plus inquiétante. Quand la vérité est subordonnée à la politique et au spectacle, la justice devient une marchandise. Jack Smith, avec sa rigidité, son sérieux et son engagement, nous rappelle que les vérités peuvent encore être portées, mais elles sont de plus en plus difficiles à défendre dans un système devenu fragile. Quand l'enquêteur devient lui-même une cible, cela en dit long sur la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Le vrai danger, ce n'est pas simplement la politique de Trump, c'est ce qui se passe quand tout est transformé en show. Maintenant, la question est de savoir où tout cela nous mène. Il y a deux directions possibles. D'un côté, peut-être que la vérité finira par triompher. Peut-être que, face à l'évidence irréfutable des faits, même ceux qui veulent tout nier seront contraints de se soumettre à la réalité. Mais de l'autre côté, il y a un scénario bien plus sombre, où l'escalade des menaces et des manipulations parvient à éroder le peu qui reste de nos institutions. Peut-être que ce qui semble être un simple procès ne sera que le début d'une transformation plus grande et plus inquiétante. Les prochaines étapes sont cruciales. À quel point la machine politique, alimentée par la peur et l'intimidation, pourra-t-elle continuer à avancer sans que personne ne soit capable de l'arrêter? L'issue n'est pas encore écrite, mais chaque mouvement fait pencher la balance. Et croyez-moi, le prochain chapitre est déjà en train de se former sous nos yeux. Donald Trump mérite-t-il la prison? La question va bien au-delà d'un simple verdict judiciaire. Ce qui est en jeu ici, c'est la survie même de notre démocratie et de ses principes fondamentaux. Jack Smith n'est pas seulement un procureur, il incarne un idéal que beaucoup semblent vouloir effacer. Et la véritable question n'est pas seulement ce qui se passera dans cette affaire, mais comment chaque décision et chaque mouvement façonneront l'avenir de notre pays. À ce moment précis, le choix semble clair. Allons-nous défendre ce qui reste de la justice ou continuer à laisser les institutions se faire détruire de l'intérieur? C'est le défi de demain. Et pour comprendre comment cela va se dérouler, il va falloir suivre de près chaque rebondissement. Si vous voulez suivre cette histoire et d'autres révélations cruciales, abonnez-vous maintenant. On vous tiendra au courant de tout.